Bien-aimés, je rappelle que nous sommes dans notre année de la domination. Et nous sommes dans notre mois de la célébration. La célébration, c'est le thème de notre mois de Jean. C'est le thème principal qui nous accompagne du début et qui va nous accompagner jusqu'à la fin de ce mois de Jean. Et ce matin, notre partage sera focalisé sur le sous-thème intitulé La puissance de la louange. La puissance de la louange. Tel est le sous-thème de notre partage de ce matin. Le dimanche passé, nous avons dit ceci, que célébrer, c'est louer avec éloge. Célébrer, c'est raconter, c'est répéter, c'est dire encore, et à haute voix, les qualités, le mérite de notre Père. Voilà pourquoi ce matin, nous avons notre sous-thème intitulé La puissance de la louange. Et sans transition, nous allons commencer par proclamer la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres. Nous allons lire dans le 16e chapitre. Nous lirons du 22e verset jusqu'au 31e verset. Actes des Apôtres, le 16e chapitre. Nous partirons du 22e verset jusqu'au 31e verset. Acte 16. Le 22e verset, j'ai le nom du Seigneur Jésus. Amen. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. 24. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27. Les geôliers se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. 30. Il fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Et veuillez vous asseoir. La Bible nous montre que conduit par l'Esprit de Dieu, Paul et Silas se sont rendus en Grèce, dans la région de Macédoine, et plus précisément dans la ville de Philippe.
Et dans cette ville de Philippe, s'est trouvée une femme servante. Et elle était possédée d'un démon. Et cette femme servante, elle pratiquait la divination sous l'emprise de la puissance démoniaque. La femme servante pratiquait la divination sous la puissance de l'esprit démoniaque. Ainsi, les gens venaient la consulter, moyennant le paiement d'une somme d'argent. Et parce que le thé servante, toutes les recettes qu'elle produisait provenant de cette pratique démoniaque profitaient ou se bénéficier à ses maîtres. C'est-à-dire, elle ne jouissait pas de l'argent qu'elle produisait dans sa pratique démoniaque, parce qu'elle était au service de ses maîtres. Ce sont ces maîtres qui bénéficiaient de toutes les recettes, de tout l'argent qu'elle produisait. La Bible nous dit ceci. Alors que Paul et Silas se trouvaient à Philippe, et chaque fois qu'ils se rendaient au lieu de la prière, la femme servante sous l'emprise démoniaque venait par derrière eux et en criant, elle disait ceci: ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Ils vous ont apporté le message du salut, alors qu'elle était possédée d'un démon, alors qu'elle était sous l'emprise de la puissance démoniaque. Les démons qui habitaient la femme reconnaissaient que Paul et Silas étaient les vrais serviteurs de Dieu, et que le message qu'ils portaient dans la ville de Philippe, c'était le vrai message du salut, le message du salut qui venait de leur Dieu, notre Père Céleste. Permettez-moi que j'ouvre rapidement une petite parenthèse que je vais refermer sitôt. Dans ces plusieurs de prêches, la révérende J.R. de Borawa nous dit ceci: si nous sommes réellement servantes et serviteurs de Dieu, c'est-à-dire nous sommes enfants de la lumière, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière. Partout où nous allons fouler nos pieds, tout l'environnement et les gens qui s'y trouvent, ils comprendront que nous sommes enfants de la lumière et que nous sommes les enfants de Dieu, et que réellement nous sommes servantes ou serviteurs de Dieu. Même les démons les reconnaissent. C'est biblique. Lorsque vous examinez le 15e chapitre des Actes des Apôtres, vous verrez que les démons est en train de dire ceci: je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je referme ma parenthèse. Alors que Paul et Silas se rendaient au lieu de prière, la femme qui était habitée de ces démons-là courait chaque fois derrière eux. Elle criait en disant ceci: ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Le message qu'ils vous apportent, c'est le message du salut.
Et c'était pendant plusieurs jours. La Bible le dit, cette femme venait et criait derrière eux pendant plusieurs jours. À chaque fois que les deux serviteurs sortaient pour se rendre au lieu de culte, cette femme possédée, cette femme sous l'emprise de la puissance démoniaque, elle courait derrière eux et elle criait à haute voix. La Bible nous dit ceci: un jour, alors que cette femme possédée se mettait à crier derrière Paul et Silas, comme dans ses habitudes, Paul s'arrêta. Il se retourne. Il regarde la femme parce qu'il était fatigué de ses cris. C'est chaque fois qu'il montait pour le lieu de prière que cette femme était derrière eux et il criait. Paul était fatigué de ses cris. Et ce jour-là, il s'arrête. Il se retourne contre la femme. Il regarde la femme. Au nom de Jésus, il a ordonné à ses démons de quitter cette femme. Il a chassé les démons qui habitaient la femme. Et instantanément, au moment même, cette femme a été délivrée. Cette femme a été délivrée. Elle a été délivrée de la puissance démoniaque. C'est cette puissance démoniaque qui la faisait deviner. Elle pratiquait la divination sous la puissance démoniaque. La Bible dit c'est l'esprit de Python qui l'habitait qui la faisait parler. Alors ce maître se réjouissait parce qu'il profitait de l'argent sur le dos de cette femme. Alors que cette femme était délivrée, alors que l'esprit démoniaque est sorti au-dedans d'elle, elle ne pouvait plus faire la divination. Autrement dit, elle ne pouvait plus produire de l'argent pour se mettre. Et c'est comme ça que ce maître, vu qu'ils étaient privés de leur profit, vu que leur servante ne pouvait plus produire de l'argent parce qu'elle venait d'être délivrée, ils étaient tout furieux. Ils se sont énervés contre Paul et Silas. La Bible nous dit ils s'en ont saisi. Ils ont saisi Paul et Silas. Ils les ont traînés dans un lieu public. Ils ont incité la foule de la ville de Philippe à les tabasser. La Bible dit qu'ils ont été copieusement tabassés à l'aide de ceps. Les ceps sont le bâton couvert par les caoutchoucs. Et on les a même ravi leurs vêtements avant de le présenter devant les prêteurs, c'est-à-dire devant le magistrat romain qui rendait justice à l'époque. Ma soeur, mon frère, écoutez ce qui va se passer. Par devant le magistrat, les maîtres de la servante disent ceci, que voilà, nous vous amenons ces gens. Au lieu de dire parce qu'ils ont délivré notre servante, au lieu de dire parce que nous ne pouvons plus tirer profit sur notre servante, ils ont procédé par une dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire ils ont procédé par une
Donc par un mensonge, par une fausse accusation. Ils ont dit ceci aux magistrats. Ces gens ici, les deux ici, ils sont en train de troubler l'ordre public dans la ville. Sachant bien que cela constituait une infraction. Le trouble de l'ordre public constitue une infraction. Et c'est comme ça que le magistrat vont arrêter arbitrairement Paul et Silas. Et ainsi ils vont les jeter en prison. La Bible nous dit ceci. Alors qu'ils étaient jetés en prison, les geôliers, c'est-à-dire le gardien de la prison, il a été instruit d'enchaîner Paul et Silas comme les autres prévenus, comme les autres détenus, et comme les autres prisonniers. Et la Bible donne la précision qu'ils étaient emprisonnés dans la prison de l'intérieur, qui ne leur offrait pas aucune opportunité de s'évader, parce qu'ils étaient d'abord enchaînés et ils étaient bien surveillés par les geôliers. Ils les faisaient comme il en a reçu l'instruction. Ma soeur, mon frère, parfois tu es faussement accusé. Parfois tu es victime de l'injustice. Parfois tu es victime d'une fausse accusation. Ça peut être dans ta famille, ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être à l'université, ça peut être partout, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ta parcelle. Tu es faussement accusé et tu es victime de l'injustice. Tel était le cas de Paul et Silas dans la ville de Philippe. Ils étaient emprisonnés et ils étaient enchaînés. J'aime le 25e verset de ce passage. J'aime le 25e verset de ce passage. Alors qu'ils étaient injustement arrêtés, alors qu'ils étaient victimes de l'injustice, alors qu'ils étaient arbitrairement arrêtés, ils ont subi la torture corporelle, parce qu'on les a arraché les habits, ils étaient humiliés. Paul et Silas, au lieu de murmurer, au lieu de se plaindre, au lieu de faire de cette arrestation arbitraire une plainte devant Dieu, le 25e verset de ce chapitre nous dit ceci: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ne se sont pas mis à murmurer. Paul et Silas ne se plaignaient pas. Ils ne s'inquiétaient pas de ce qui leur était arrivé. Et pourtant, il était dans la ville de Philippe pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Voilà qu'ils se retrouvent dans une situation difficile. La Bible nous dit ceci: et en lieu et place de murmurer, de se plaindre, de s'inquiéter, Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils se sont mis à prier et ils se sont mis à louer l'Éternel, à le célébrer par des cantiques de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons les célébrer dans toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Paul et Silas ne se trouvaient pas dans une situation confortable. Ils étaient en détresse. Ils étaient d'abord étrangers dans la ville de Philippe, et il se faisait qu'ils se retrouvaient emprisonnés arbitrairement pour n'avoir aussi rien fait. Ils se retrouvaient en prison.
La louange a une puissance. La louange attire la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. C'est comme ça que Silas et Paul, alors qu'ils étaient en train de louer l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils étaient sûrs de ce que leur Dieu est capable de faire, ils étaient en train de célébrer ou de proclamer à haute voix le mérite de leur Dieu. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu puissant, un Dieu capable de les délivrer. C'est comme ça, bien qu'ils étaient en prison et ils étaient en train de prier, et ils ont commencé à louer l'Éternel. La Bible nous dit il y avait aussi d'autres détenus dans cette prison. Alors que Paul et Silas louaient l'Éternel, alors que Paul et Silas priaient, les autres détenus entendaient. Écoutez la manifestation de la puissance de Dieu. Alors qu'ils étaient en pleine louange, la Bible nous dit il y a eu un fort tremblement de terre qui a secoué même la fondation de la prison. Alors que Paul et Silas étaient en pleine louange, leur louange a précipiter la puissance de Dieu. La louange de Paul et Silas a attiré la puissance de Dieu dans la situation qu'ils se trouvaient. Dieu est intervenu. La Bible nous dit il siège au milieu de louanges. Lorsque nos louanges sont intègres et centrées sur la personne de Jésus-Christ, ça attire la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas, ils étaient en prison. Leur souhait, c'était de retrouver, n'est-ce pas, la liberté et la délivrance sous les mains de leurs bourreaux. Ça, c'était leur état. Ils n'étaient pas seuls. Il y avait encore d'autres détenus. Ta louange, la vraie louange, une louange intégrale que tu fais de tout ton cœur, de tout ton être, devant ton Père éternel, ça va attirer la manifestation de sa puissance. Non seulement pour toi, mais aussi pour ton entourage, pour les membres de ta famille, pour ceux qui se trouvent à tes côtés. J'aime les paroles de la révérende J.R. Deborawan. Elle dit ceci: par la prière d'une seule personne, la vraie louange, ça peut sauver toute une famille, ça peut sauver tout un quartier, et ça peut sauver toute une nation. La Bible l'atteste à suffisance. C'est le cas de Paul et Silas. Alors qu'ils étaient en train de louer, quand il y a eu la manifestation de Dieu par les violents tremblements qui a secoué même la fondation de la prison, la Bible nous dit les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes, et les geôliers qui avaient reçu l'instruction de garder sévèrement Paul et Silas, il était dans un profond sommeil. Oh non, la puissance de Dieu. Quand il y a la puissance de Dieu, tout s'était, tout fléchit, rien ne peut bouger, parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu dans ta vie, tout s'était, tout ce qui te trouble fléchit, les maladies fléchissent, le chômage fléchit, le célibat fléchit, la stérilité fléchit. Et tout s'était, parce qu'il y a la présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Les geôliers, il avait été instruit
il devait sévèrement garder Paul et Silas. Il devait sévèrement les surveiller. Mais il y a eu un violent tremblement de terre. Les geôliers dormaient. Il dormait. Lui qui a reçu la consigne de surveiller les prisonniers. Pendant ce violent tremblement de terre, les geôliers dormaient. Et la Bible nous dit ceci. Alors que les portes se sont ouvertes, parce que Paul et Silas, ils étaient enchaînés. Les autres prisonniers également, ils étaient enchaînés. Et quand il y a eu la puissance de Dieu dans la prison, les chaînes se sont détachées d'elles-mêmes. Non seulement pour Paul et Silas, mais aussi pour l'autre prisonnier, les autres prisonniers qui attendaient la louange et la prière de Paul et Silas. Ils étaient aussi déchaînés. Les chaînes se sont brisées. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Les chaînes se sont détachées d'elles-mêmes. Alors les geôliers, il va sursauter de son sommeil. Il se rend compte que toutes les portes de la prison étaient bel et bien ouvertes. Mais lui en détenait les clés. Il a eu trop peur. Il pensait à une évasion. Il pensait que les prisonniers se sont évadés. Pris de stupeur. Parce qu'il savait ce qui lui attendait. Lorsque tu es gardien d'une prison et qu'il y a une évasion, tu payes cash. La sentence sera terrible pour toi. Tu vas remplacer à la place de tous ces détenus. C'est comme ça qu'il était pris de peur. Il a dégainé son épée. Il voulait se donner la mort. Paul et Silas ont crié: ne te fais pas du mal, geôlier. Nous ne sommes pas évadés. Nous sommes bel et bien là. Mais notre Dieu nous a délivrés. Nous ne sommes pas évadés. Nous sommes là. Mais notre Dieu nous a délivrés. Le geôlier va chercher la lumière. Il entre dans la prison. Il regarde. Il se rend compte que quand bien même que toutes les portes étaient ouvertes, quand bien même que tous les prisonniers n'étaient plus chaînés, enchaînés ou liés, ils étaient tous déchaînés, mais ils étaient là. Ils étaient là. Ta louange. Ta louange, ma soeur, mon frère, ta louange, la louange intégrale, la louange qui vient de ton cœur peut amener les gens à croire en la grandeur, en la puissance de ton Dieu, de ton Père Céleste. Ça peut amener aux contemporains, aux gens qui sont dans ton environnement, de comprendre et de fortifier leur prise de conscience sur la grandeur et la puissance de ton Dieu. Ils étaient dans le même cas. Ils attendaient quand Paul et Silas priaient. Ils attendaient lorsque Paul et Silas louaient l'Éternel. Ils étaient aussi détenus ou prisonniers comme eux. Le besoin ou les souhaits de toute prisonnière ou tout prisonnier, n'est-ce pas que c'est de retrouver la liberté? C'est de trouver la liberté. Ils ont été libérés.
Ils ont été délivrés. Ils ont été libérés. Ils ont été délivrés. Ta louange intégrale de tout cœur, centrée sur la personne de Jésus, ça peut impacter ton environnement. Parce que lorsque la puissance de Dieu va se manifester, tu ne seras pas la seule ou le seul bénéficiaire. Les contemporains aussi. Au travers de ta louange, tu peux leur apporter la délivrance, la guérison, la liberté et tout ce que dont on connaît. La louange, la puissance de la louange. Lorsque nous lisons dans le livre des psaumes, dans le 22e chapitre, le 4e verset, la parole de Dieu nous dit ceci: les saints d'Israël, notre Dieu, siège au milieu de louanges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu siège au milieu de louanges. Dans le même livre des psaumes, lorsque nous allons au 47e chapitre, au 6e verset, la Bible nous dit ceci: Dieu s'avance au son des trompettes. Dieu s'avance au son des trompettes. Ma soeur, mon frère, n'avons-nous pas lu que au cri de triomphe des enfants d'Israël et au son des trompettes, ils ont fait écrouler le mur de Jéricho? La parole de Dieu est véritable et c'est la vérité. La Bible nous dit, au cri de triomphe, lorsque tu pousses les cris de triomphe, c'est-à-dire les cris de victoire, tu ne peux pas pousser les cris de victoire si tu es dans les soucis. Tu ne peux les faire. Et lorsque tu as la foi, lorsque tu as la confiance en ton Dieu, quelle que soit la situation, tu peux les faire. Lorsque tu as confiance, est-ce que lorsque tu as la foi en ton Père Céleste, c'est-à-dire quand tu pousses les cris de triomphe, quand tu pousses les cris de victoire, malgré que tu es en train de traverser une situation difficile, c'est-à-dire tu es en train de minimiser, tu es en train de minimiser la situation, tu te dis ça va passer, tu te dis ça va passer. C'est l'attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes dans les tumultes dans notre vie. Ne murmurons pas. Oh, la servante de Dieu en a fait son cheval de bataille dans ses prêches. Ne murmurons pas. Ne nous plaignons pas. Lorsque tu es en train de murmurer, lorsque tu es en train de te plaindre, tu es en train d'accorder la victoire dans les camps de tes ennemis. Ils sont en train de fêter parce que eux, ils veulent te voir dans cette situation-là. C'est comme ça qu'ils sont dans la fête. Ils se disent ceci: ah voilà, lui qui se dit être enfant de Dieu, lui qui se dit être enfant de la lumière, lui qui déclare tout haut que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le voilà maintenant. Nous l'avons eu, nous l'avons atteint, nos flèches l'ont atteint. Il est en train de pleurer, il est en train de murmurer. Tu es dans l'état de l'impuissance. Tu as oublié tout simplement les capacités de ton Dieu. Tu as oublié tout simplement la puissance de ton Père Céleste. Et tu donnes la victoire à tes ennemis. Et tu jettes de l'opprobre sur le nom de ton Père Céleste. Et tu le présentes comment? Toi qui déclares tout haut que celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ, il est le plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu es dans une situation difficile. Tu es en train de traverser un moment difficile.
Au lieu de prier, au lieu de louer l'Éternel, la Bible nous dit, nous devons le louer en toutes circonstances. Nous devons nous confier à lui en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, parce que lui, il est le maître de temps. C'est le temps qui dépend de Dieu. Dieu ne dépend pas du temps. Ce temps-là, ça va passer. Mais au lieu de te plonger dans la prière, au lieu de te concentrer dans la prière, au lieu de t'adonner à la louange de ton Dieu, au lieu de le célébrer, au lieu de lui rappeler de quoi il est capable, au lieu de lui dire que j'ai confiance en toi, je sais que tu vas me délivrer de cette situation, je sais que ça va passer. Toi, tu te mets à murmurer. Tu fais de ta situation l'objet de plaintes devant ton Dieu. Tu es sans ridelle. Tu as jeté toi-même ta protection. Tu as permis à ce que tu sois atteinte ou atteint par les flèches de tes adversaires. Parce que tu leur as donné la victoire. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est fidèle. Et il répond le moment opportun. C'est quoi le mur de Jéricho dans ta vie? Qui te barricade d'avancer, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui te bloque et qui te met dans un état d'impuissance. Si et seulement si tu as la louange intégrale, la louange centrée sur la personne de Jésus-Christ, et tu le fais de tout ton cœur et sans cesse, à tout moment, je te rassure, nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Il va te délivrer. Il va te libérer. Il va t'accorder la victoire. Il va t'accorder la guérison. Acclamons très fort pour la La puissance de la louange. La puissance de la louange. Lorsque nous lisons dans les livres de Jacques, au 4e chapitre, le 8e verset, la Bible nous dit ceci: approchons-nous de Dieu et lui aussi s'approchera de nous. La louange est le moyen aussi le plus possible qui nous permet de nous approcher de notre Père Céleste. La louange nous met dans les moments de communion avec notre Créateur. La louange nous fait entrer dans les intimités avec notre Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans sa présence, lorsqu'il vient et il siège dans nos louanges, nous avons des solutions à tous nos problèmes. La louange nous permet La louange nous permet de triompher sur les défis de la vie. La louange nous permet de faire face aux difficultés de la vie. Parce que lorsque nous sommes déjà dans la louange, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous dire dans notre fort intérieur, nous sommes en train de nous rappeler, nous sommes en train de fortifier notre foi, nous sommes en train de fortifier notre confiance en Dieu, en lui disant de tout ce qu'il est capable de faire, de tout ce qu'il est capable de faire. Et c'est comme ça que parce que c'est un Dieu juste, parce que c'est un Dieu fidèle, parce qu'il est l'amour, parce qu'il nous aime, il va siéger au milieu de notre louange. Et là directement nous sommes dans sa présence. Et dans sa présence nous avons tout ce dont nous avons besoin. Parce que notre Dieu,
lit dans nos cœurs, dans nos pensées. La Bible dit même dans nos intentions. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi nous avons besoin à chaque instant dans notre vie. Et il prend soin de nous. Il prend soin de nous. La puissance de la louange. La louange attire la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. La louange attire la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est pour cela, lorsqu'il s'agit de célébrer Dieu, lorsqu'il s'agit de louer ton Dieu, il n'y a pas de complaisance à faire. Il ne faut pas faire semblant. Il faut le faire de tout ton cœur. Pose-toi une petite question. Est-ce que ma manière de les célébrer, ma manière de les louer, ma manière de l'adorer, peut-elle faire que Dieu siège au milieu de ma louange? La Bible t'encourage, ma soeur. La Bible t'exhorte, mon frère, à louer l'Éternel de tout ton être. Le psalmiste David dit ceci: je te louerai chaque jour de ma vie, et ma bouche sera toujours remplie de tes louanges. C'est-à-dire, alors que je me trouve au travail, je suis dans la louange. Alors que je me trouve dans mon champ, je suis dans la louange. Alors que je me trouve dans mon ménage, je suis dans la louange. La Bible nous dit nous devons les célébrer. Nous devons les louer sans cesse. C'est-à-dire, de la même manière que nous devons prier sans cesse, c'est de la même manière que nous devons aussi les célébrer sans cesse. Il n'y a pas de temps vide en ce qui concerne la célébration ou la louange de notre Père éternel. Acclamons le Seigneur très 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 fort. Bien-aimé, la Bible et la parole de Dieu te fait ces rappels sous forme d'une question. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les difficultés de la vie? Est-ce les moments difficiles que tu es en train de traverser? Est-ce parce que tu es l'objet d'une quelconque injustice? Dans ta famille, au travail, dans ton quartier, partout où tu te trouves. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la fille ou le fils de la lumière. Ton père lui-même est amour. Parce que tu es aussi son enfant. Parce que tu es l'enfant de la lumière. Tu es enfant de la lumière. La Bible te pose la question: qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Louez ton Dieu dans toutes circonstances, bonne ou mauvaise, quelle que soit la situation. La Bible nous le confirme. La Bible nous dit ceci: oui, certainement, aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, nous connaîtrons des difficultés. Aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, dans nos vies, nous connaîtrons des moments difficiles. Mais hélas, ton Rédempteur, c'est-à-dire le Dieu qui est disposé à te délivrer, va s'élever en dernier. Les gens peuvent tout dire sur toi. Les gens peuvent dire que c'est fini pour toi. Les médecins peuvent te dire que c'est déjà fini. Ta situation peut te faire croire que tu n'en peux plus rien, que tu es impuissant ou impuissante,
que cette situation va t'amener à la mort. Peut-être que tu es l'objet de ridicule dans ta famille. Tu es l'objet de ridicule dans ton quartier. Quel que soit le temps que ça prendra, reste dans la prière et dans la louange. Quel que soit le temps que ça prendra, reste dans ta prière et dans ta louange. Le moment opportun, ton Dieu qui siège au milieu de ta louange, il va descendre. Et quand il descend, oh, 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 oh. Yesu. Oh. Oh, Yesu. Oh. 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 Quand il descend. Yesu. Yesu. Ce sont les chaînes qui vont se déchaîner. Toutes les portes fermées devant toi. Ça va s'ouvrir de soi. Tu n'as pas d'effort à fournir. Tes ennemis vont fuir d'eux-mêmes. Pas devant toi. Ils ne pourront pas te contenir. Personne ne saura te contenir. Tu seras délivré. Tu seras guéri. Tu seras libéré. Alléluia. 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 Acclamons pour le roi des rois. La puissance de la louange. La puissance de la louange. Et la plus grande des raisons pour laquelle nous ne pouvons pas nous retenir de célébrer et de louer notre Dieu sans cesse, c'est parce que nous sommes ses créatures. Et nous disons ceci, comme nous dit dans l'Apocalypse, 5e chapitre, 12e verset. La Bible nous dit que notre Dieu, notre Père Céleste est digne. Il est digne. Il est digne de recevoir nos louanges. Il est digne. Il est digne. C'est-à-dire, il le mérite. Ton Dieu le mérite. Tu n'as vraiment pas la bonne raison pour laquelle tu peux t'empêcher de louer ton éternel Dieu. Quelle est la raison? Ah non, là il faut se poser une question. Comme la révérende J.R. Deborah l'a dit. Soit tu es, ou soit tu es. Si et seulement si dans ta vie tu te trouves une raison pour laquelle tu ne peux pas célébrer et louer ton Dieu, c'est clair. Il n'y a pas de calcul à faire. Ça ne demande pas aussi un syllabus. Non. Clairement et nettement, c'est que tu es de l'autre camp. Tu n'es pas avec nous. Tu n'es pas au milieu de son peuple. Tu n'es pas son fils. Tu n'es pas son enfant. Tout simplement, tu n'es pas enfant de la lumière. Alors tu es l'enfant des ténèbres. Nous disons nous. Lui-même dit ceci. Le peuple que je me suis formé. Non, il est merveilleux. Le peuple que je me suis formé, tel que nous sommes là, notre Dieu n'a pas honte de nous appeler son peuple. Il dit le peuple que je me suis formé me célébreront. Mon peuple va me célébrer. Dieu reconnaît qu'il a un peuple sur cette terre. Et ce peuple, c'est toi et moi. C'est toi ma soeur. Et c'est toi mon frère. Et il dit ceci. Le peuple que je me suis formé, c'est-à-dire, vous pouvez ne pas me louer. Vous pouvez refuser de servir, de refuser à me servir ou à me célébrer. Mais moi j'ai un peuple. Un peuple que moi-même j'ai formé pour moi-même. Et ce peuple va me louer. Et ce peuple, c'est ce que nous sommes ce matin. C'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour l'acclamer très 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 fort? Pour manifester que nous sommes son peuple. Et nous disons qu'il est digne.
Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir nos louanges. Et il est digne de recevoir nos honneurs. Acclamons-les très 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 fort. Il est digne notre Père éternel. Il est digne notre Père éternel. Il est digne. Il est digne. Ma soeur, mon frère, il y a de la puissance dans la louange qui attire la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Lorsque le Dieu vivant de la prophétesse J.R. Deborah vous pouvez vous asseoir. Il est merveilleux notre Dieu. Nous avons un Dieu fidèle et puissant. Les dieux à qui rien n'est impossible. Sois prête, sois prêt à les célébrer. En toutes circonstances. Célèbre-le de tout ton cœur. D'un cœur pur. Et de tout un être. Tu ne seras jamais dessus. Tu ne seras jamais dessus. C'est sur cette assurance que nous donne la Bible que nous demandons au milieu de l'assemblée que s'il y a une sœur ou un frère qui est venu prier ou se réunir avec nous pour la toute première fois dans ces lieux, nous te demandons de lever tout simplement ta main droite. L'assemblée va t'accueillir. Si c'est pour la toute première fois que tu es venu dans ce lieu, se réunir ensemble avec nous, nous te prions de lever tout simplement ta main droite. Gloire à Dieu. 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 Vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes. Nous demandons aussi à l'assemblée de se tenir debout. En acclamant pour nos visiteurs pour les fortifier. Acclamons fortifions nos visiteurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À nos très chers visiteurs, nous disons ceci. Que nous sommes l'église évangélique internationale Eden City. Dirigée par la prophétesse J.R. Deborah Wan. Et en son nom, nous vous accueillons chaleureusement au nom de Jésus. Acclamons encore très 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 fort pour nos visiteurs. Et ensemble, vous allez répéter cette prière après moi. Répétez cette prière après moi. Cette prière, elle est aussi bénéfique pour toute l'assemblée. Oh Dieu, notre Père céleste, merci pour ton amour et ta miséricorde. Dieu, notre Père céleste, merci pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour ta parole qui a touché mon cœur aujourd'hui.
Merci pour ta parole qui a touché mon cœur aujourd'hui. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je demande pardon pour tous mes péchés. J'ai été rebelle et idolâtre devant toi. J'ai été idolâtre et rebelle devant toi. Seigneur Jésus, nettoie-moi avec ton sang précieux. Seigneur Jésus, nettoie-moi avec ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Reçois-moi comme ton enfant. Reçois-moi comme ton enfant. Et maintenant même, je pardonne à toutes les personnes que je n'étais pas en mesure de pardonner. Et maintenant même, je pardonne à toutes les personnes que je n'étais pas en mesure de pardonner. Je renonce à mon manque de pardon. Je renonce à tout ce qui bloquait le mouvement du Saint-Esprit. Je te demande de me transformer. Je te demande de me transformer et de me remplir de ton onction. Et de me remplir de ton onction. J'accepte que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. J'accepte que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. Nous avons prié. Le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen. 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 Dans cette attitude de prière, parce que nous venons d'apprendre que il y a de la puissance dans la louange qui attire la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Pendant, il y a certaines pratiques ou attitudes qui peuvent faire ou empêcher les enfants de Dieu à louer ou à célébrer l'Éternel. C'est pour cela tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas briser l'esprit d'orgueil. Tu vas briser l'esprit d'orgueil. Au nom de Jésus. L'esprit d'orgueil, brise-le. Je le brise. Au nom de Jésus. Je brise l'esprit d'orgueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le brise. L'esprit d'orgueil. Je le brise. Au nom de Jésus. 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 Brise l'esprit de servitude. L'esprit de servitude. Brise-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise l'esprit de servitude. Au nom de Jésus. 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 Brise l'esprit de manque de reconnaissance. Brise-le. Brise-le. Manque de reconnaissance. Les bienfaits de Dieu dans ta vie. Brise-le. Au nom de Jésus. 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 Jésus. Au nom de Jésus.
La Bible nous dit dans Matthieu 7:7 que ce que tu demanderas à ton Père, il te le donnera. Demande maintenant à ton Père céleste l'esprit de louange dans ta vie. L'esprit de louange dans ta vie. Ton Père céleste, il te donne, il t'accorde l'esprit de louange, l'esprit de célébration dans ta vie. Demande-le. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, donne-moi l'esprit de louange dans ma vie. Je dois te louer à chaque instant, dans toute circonstance, chaque jour. Est-ce que ma bouche soit remplie de tes louanges? Je dois te louer pour tes merveilles dans ma vie, pour tes hauts bienfaits dans ma vie. Lorsque je te loue, l'Éternel, parce que je ne te toi pour Dieu, je ne le point d'autre. Et Dieu, tu m'exiges un attachement exclusif. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je te célèbre, mon Dieu. Amen. 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 Recommande la servante de Dieu, la représentante légale. Recommande la représentante légale dans la main puissante de Dieu. Que notre Père Céleste la protège. Que notre Père Céleste la porte dans sa main. Elle et toute sa famille. Et tout ce qui est à elle. Recommande la servante de Dieu. Recommande le ministère. Il a confiance à sa servante. Que ça soit protégé par l'Éternel lui-même. Mon Dieu, mon roi. La Bible nous dit, si toi tu ne protèges pas, c'est lui qui le fait en vain. C'est toi la meilleure sécurité. C'est toi qui protèges. La meilleure sécurité, c'est dans ta main. C'est dans ta droite triomphante. Oh, protège, Seigneur. Lorsque ta servante soit couverte dans le sang de Jésus, et toute sa famille, et tout ce qui est à elle, et son ministère, aille de l'avant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prie pour ton église Eden City. Prie pour l'église Eden City. Éternel Dieu des armées. Lorsque ta flamme de feu reste permanente dans l'église Eden City. Lorsque tous tes enfants soient couverts dans le sang de Jésus. Et que rien de l'ennemi ne puisse pas pénétrer, Seigneur. Et que rien de l'ennemi ne pénètre, mon Dieu. Couvre l'église Eden City dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, Seigneur. Et guéris, délivre, bénis, libère tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible nous dit, tu dois prier pour ta nation. Parce que ton bonheur en dépend. Prie pour ta nation, la RDC. Demande à ce que la paix de Dieu règne sur tous les territoires congolais. Que la paix durable et véritable de l'Éternel. Parce qu'il n'y a que de lui que peut venir la paix véritable et durable. Que sa paix règne sur tous les territoires congolais. Recommande aussi tes frères et sœurs gomatraciens. Sous la protection divine, sous la protection du Père Céleste, qu'ils soient protégés. Nos frères et sœurs gomatraciens, qu'ils soient protégés par l'Éternel Dieu. Qu'ils soient protégés par l'Éternel Dieu. Oh, c'est lui le réparateur de brèches. Lorsqu'il répare tous les cœurs brisés, lorsqu'il répare toutes les familles brisées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Merci d'avoir fait descendre, Seigneur, ton esprit en ce lieu. Merci pour ta faveur. Et nous avons ainsi prié le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen. 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 Acclamons très fort pour le Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu et vous pouvez vous asseoir. Dans cette attitude de la célébration, dans cette attitude de louange et d'adoration, préparez votre offrande, votre dîme, votre offrande de la prophétesse. La Bible dit,
Dieu dit à Moïse, tu le recevras de tout homme ou toute personne qui le donnera d'un cœur bien disposé. Prépare ton offrande, prépare ta dîme, prépare ton aumône. Prépare l'offrande des prophètes. Tiens-la dans ta main droite. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est de tous nos cœurs, Seigneur. Alors nos cœurs pleins de joie et pleins d'allégresse, et de nos cœurs bien disposés, que nous voulons t'offrir, Seigneur, parce que nous sommes reconnaissants et nous sommes conscients que tout ce que nous avons, que tout ce que nous sommes, vient de toi. Vient de toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes conscients, plus que persuadés, que toi tu prends soin de nous et tu ne permettras jamais à ce que nous soyons séchés. Reçois ces offrandes, Seigneur, et nos cœurs pleins de joie et pleins d'allégresse et bien disposés. Nous avons ainsi prié dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Venons offrir à notre Père éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, nous t'élèvons. Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, Jésus. Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Louant, louant, Jésus. Et louant, louant, roi des rois. Zola yaya, mwana sambi bukalombanga. Zola yaya. Mama yaye, zola yaye, mwana zambi bukalonga la zola yaye. Boya fuka maya lomba, kwa fumo Yesu, mwana zambi bukalonga. Mama yaye, zola yaye, mwana zambi bukalonga la zola yaye. Ingoma fuka maya lomba, kwa tata zambi. Fumo longa
Silenzulu betu kwenti la ba mama. 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 Silenzulu. Panja mono, sila solo betu kwenti la ba mama, sila solo betu kwenti la batate, sila solo betu kwenti la oba mama, sila lole, sila velele, eleki kwenti la ba mama, sila sule, sila lole, eleki kwenti la ba mama. Obina kawapi bouge pana Yesu. Alors pika vikele kele juu ya Mungu Yesu. Ba mama tambola na Yesu longo. Banane tene tambola na Yesu longo. Talandenge yokomisi. Yawe talandenge yokomisinga. Talandenge yokomisi. Yawe talandenge yokangolinga. Yawe talandenge yopikisinga. Bikamwe zo salama. Yesu azobikisa. Yesu azopesa bomoi. Alors. Yasa lingio ngana lingio kolo yese. Talandenge yokomisinga. Paninga na lingie mwana zambe. Talandenge yokomisinga. Yawe talandenge yopongisinga. Alors Salen Jombo pona Yesu ma Salen Jombo Salangona fier Binangona fier élevez
bongi nango. Ah, Jésus. Okembo, kembo, kembo, kunana lola Okembo, kembo, kembo, kunana zulu